De retour à Info Rive-Sud, vous le savez, la campagne électorale fédérale bat son plein depuis plusieurs jours déjà. Les points de presse et les propositions des différents chefs et partis ne cessent de pleuvoir, notamment en ce qui concerne l'économie. Mais est-ce que les plus multiples propositions s'apparentent à ce que le pôle d'économie sociale de l'agglomération de Longueuil demande? Pour en parler, nous accueillons le chroniqueur David Miljour, directeur général du pôle Aglo. Bonjour David. Bonjour Olivier. Merci de prendre le temps pour nous, encore une fois, avec ta chronique d'aujourd'hui. D'abord, David, en quoi consiste le rôle du pôle Aglo en contexte de campagne électorale, toi qui en es le DG, là? Oui, bien en fait, c'est assez simple. On a plusieurs entreprises qui sont membres au pôle d'économie sociale. Ils ont tous des préoccupations, qui soient gouvernementales, qui soient genre d'affaires ou autres. Et donc, dans plusieurs rencontres qu'on a directement avec nos entreprises par des visites ou justement des discussions avec les gestionnaires ou autres, on sait c'est quoi les préoccupations qu'on a sur le territoire. Et c'est notre rôle à nous de relayer ces préoccupations-là plutôt que d'avoir plusieurs entreprises qui vont s'adresser aux candidates et aux candidats sur le territoire. Bien, nous, on les rassemble, puis ensuite, on peut les diffuser et demander des rencontres. Aux instances gouvernementales, donc. Tout à fait. Puis aux candidates et aux candidats. Le pôle Aglo là, se veut apolitique, se veut apartisan, excuse-moi, Oui. mais tout en ayant une certaine influence au niveau politique sur les terrains de nos membres. Donc, on invite l'ensemble des candidates et candidats, peu importe le parti, à demander une rencontre et on va accepter. Et au niveau de l'écoute de ces instances gouvernementales, de la réception de vos messages, est-ce que la réception est bonne de leur côté? Très bonne. OK. Dans les dernières campagnes électorales, on a fait plusieurs gains. On est allé chercher un défi Innovation Québec en économie sociale. C'est 1,5 million de capitalisation en innovation sociale et en innovation par des entreprises d'économie sociale. 3 de nos villes de l'agglomération, lors de nos demandes d'avoir un élu responsable ou une élue responsable en économie sociale, ont dit oui. Et donc, on a des élus responsables sur le territoire. Fait on a de l'écoute, puis là, je te dirais que ça fait un bout qu'on a eu une campagne électorale au niveau fédéral. Mm-hmm. Donc, il y aura cette opportunité de rafraîchissement. Et justement, tu parlais donc de formules, de demandes à formuler aux partis et aux différents candidats. Quelles sont-elles, là, ces demandes-là? On en a plusieurs, mais nos 3 plus grandes priorités sont... La première, c'est d'avoir une flexibilité dans le surplus de revenus garantis pour les aînés retraités. Ça, c'est un objectif important parce que s'il y a des revenus d'emploi pour les 65 ans et plus, bien, ils vont avoir des coupures par rapport, genre, justement, à leur crédit d'impôt. Et ça, bien, ça n'encourage pas vraiment les gens à retourner au travail. Mm-hmm. Pourtant, ça pourrait être une main-d'œuvre extraordinairement d'expertise avec du temps à laquelle ils vont pouvoir être très, très modulables par rapport aux besoins de nos entreprises d'économie sociale. Parfois, j'ai des entreprises d'économie sociale qu'une personne qui vient travailler 8 à 9 heures par semaine va faire toute la différence, va amener son bagage d'expertise, va travailler sur des projets qu'elles vont choisir parce qu'à la retraite, ils peuvent se laisser courtiser. Et on n'est pas les seuls à le demander. À plusieurs campagnes électorales, la FADOC demande ça annuellement. Et à chaque campagne électorale, ils retapent sur le même clou. Avec le vieillissement de la population aussi, ça fait beaucoup de gens, donc il faut se préoccuper là, à ce niveau-là. Tout à fait. Puis en même temps, ça fait aussi... tu sais, on a tendance à toujours dire que les aînés sont de plus en plus exclus de notre société. Bien là, on les amène dans la population active à travailler et développer nos territoires puis nos quartiers. Voilà, deuxième priorité maintenant. Oui, bien, c'est d'avoir un programme structurant de fonds de développement économique Canada, surtout sur développer son territoire. Actuellement, l'enveloppe, elle est réservée à des régions qui sont dévitalisées. Le pôle Aglo n'a rien contre ça, évidemment, parce que, bon, évidemment, il y a des MRC en Gaspésie qui sont hyper dévitalisés. Ils nécessitent des aides financières. Sauf qu'il faut comprendre que l'agglomération de Longueuil n'a pas de développement territorial proprement dit. C'est-à-dire, on n'a pas de MRC comme les autres régions avoisinantes dans le Roussillon, Rouville, Vallée du Richelieu, qui ont des équipes dédiées avec des objectifs de compétences MRC. Nous, on n'a pas ça. Nous, c'est vraiment genre du développement économique. Il faut avoir aussi la possibilité de créer des nouveaux projets pour développer son territoire parce que ce n'est pas qu'une question de développement économique, c'est une question de développement des localités, du commerce local, mais aussi de projets qui seront porteurs, qui vont amener des changements. Et on est très assumé dans notre demande d'évaluer la possibilité de créer et ramener une CEDEC pour Longueuil, qui est vraiment un appareil de développement territorial à laquelle le pôle pourrait travailler là, et le développer à l'interne.
Êtes-vous confiant là, d'avoir cet investissement majeur dont vous parlez? Là? C'est ambitieux, mais si on ne le demande pas, on ne l'aura pas. Une belle leçon, ça. Oui. Troisième priorité ensuite? La troisième priorité, bien, c'est d'arriver avec un programme qui va financer le processus sur le développement de l'immobilier collectif, avec ou sans habitations, en fait, OK. dans un objectif de avoir une partie prenante de la communauté qui va dire, par chez nous, je pense que dans le nouveau développement résidentiel ou de commerce, on a besoin de tel commerce de proximité, on a besoin de tel espace vert, plutôt que d'avoir une certaine mainmise des promoteurs immobiliers qui vont juste faire des condos sans nécessairement regarder les besoins de la communauté. C'est un modèle de plus en plus innovant et de plus en plus émergent qu'on voit au Québec. Je pense que beaucoup des chefs, on les entend là, dans les priorités. L'habitation fait partie des grandes priorités là, pour la prochaine campagne électorale. L'élection du 28 avril, ça va être peut-être une des questions de l'urne. Vraiment. Donc, pour nous, on sait. Puis, tu sais, sur notre secteur à nous, bien, il y a plusieurs terrains à développer, notamment l'axe Roland-Terrien, par exemple. Donc, d'intégrer la communauté à se dire, j'aimerais savoir un commerce, des bureaux, de l'habitation et, évidemment, avoir de l'habitation communautaire et de l'habitation abordable, qui n'est pas la même chose. Donc, tout ça, ce dont tu parles, on parle d'immobilier collectif. C'est bien ça? D'immobilier collectif avec de l'habitation communautaire et abordable. Parfait. Et justement, jusqu'à maintenant, David, est-ce qu'il y a je veux pas que tu te mouilles nécessairement, mais est-ce qu'il y a des partis ou des propositions qui, jusqu'à maintenant, ont des propos similaires à ce que tu demandes? Là? J'ai été très surpris. Je pourrais dire que c'est une boîte à surprises parce que j'ai été très surpris. Là, on s'est parlé de ce sujet-là hier. Oui. Et ce matin, le chef conservateur Pierre Poilievre a annoncé justement qu'il serait souple sur le surplus de revenus garantis. C'est pas historiquement quelque chose qui provient des conservateurs ou dit de la droite. Donc, tout est possible. Nos demandes, je pense qu'il va y avoir de l'écoute, peu importe. Et on n'est pas historiquement non plus rattaché à la gauche ou à la droite. Donc, avec l'annonce de ce matin, je te dirais qu'on aurait de l'écoute, mais je ne pense pas que c'est associé nécessairement à un parti ou à un mouvement en tant que tel. Parfait. Bien, on va suivre, évidemment, là, les propositions reliées aux recommandations donc, de votre pôle dans les prochains jours. Avec plaisir. Puis je m'engage à dire, si on a fait des gains suite à la campagne électorale, de venir te faire un résumé. Bien sûr. Merci beaucoup, David. Et c'est déjà ce qui conclut l'émission. Prochaine émission dès demain, jeudi, 17h. C'était Info Rive-Sud. À la prochaine.